Avez-vous déjà vu une seule mauvaise décision devenir une avalanche de conséquences dévastatrices? Le passage d'aujourd'hui, tiré du deuxième livre de Samuel, révèle un des chapitres les plus sombres de l'histoire familiale du roi David, montrant comment un péché non maîtrisé peut déchirer une famille. La vérité fondamentale de ce passage est saisissante. Lorsque nous ne faisons pas face au péché, ni ne le traitons correctement, cela conduit à des péchés encore plus graves et à des conséquences encore plus dévastatrices. Cette histoire illustre douloureusement comment un acte de violence peut déclencher une cascade de vengeance, de haine et de relations brisées qui marquent des générations entières. Le récit commence avec Amnon, premier fils de David, qui devient obsédé par sa demi-sœur Tamar. Ce n'était pas de l'amour, mais du désir déguisé en amour. Le conseiller d'Amnon, Jonadab, l'aide à élaborer un plan cruel afin d'être seul avec Tamar. Ce qui suit est bouleversant. Amnon viole sa propre sœur et dans un choc, son amour se transforme en haine. Il la fait jeter dehors comme une moins que rien, la laissant anéantie, dévastée. La suite des événements montre à quel point un péché non traité peut être destructeur. David, apprenant ce qui est arrivé à Tamar, devient furieux, mais c'est tout ce qu'il fait. Il n'agit pas. Pourquoi? Eh bien, peut-être que son propre péché récent avec Bethsabée l'a laissé penser qu'il n'avait pas le droit de juger son fils, mais son silence a créé un vide dangereux et Absalom, le frère de sang de Tamar, est intervenu avec sa propre forme de justice. Pendant 2 longues années, il a nourri sa haine et préparé sa vengeance, finissant par tuer Amnon. C'est ici que le psaume 14 s'intègre parfaitement. Il parle de l'insensé qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, dont les actions sont viles et corrompues. Nous voyons se dérouler sous nos yeux avec Amnon et Absalom, chacun faisant ce qui lui semblait juste à ses propres yeux au lieu de suivre la voie de Dieu. Mais voici la partie qui fait réfléchir. Ce psaume nous rappelle aussi que le potentiel du péché vit en chacun de nous. Il déclare clairement qu'il n'y a personne qui fasse le bien. Non, pas même un seul. Réfléchissez à cela. Nous portons tous cette nature pécheresse transmise d'Adam à travers toutes les générations. Je suis sûr que David n'aurait jamais imaginé que son fils, Amnon, commettrait un crime aussi horrible. Laissez-moi partager quelque chose de puissant que j'ai appris sur cette vérité grâce à un ami. Il est parti dans le désert pour un temps de prière et de jeûne, demandant à Dieu de lui montrer tout ce qui devait changer dans sa vie. À son retour, je lui ai demandé ce que Dieu lui avait révélé. Sa réponse m'a vraiment marqué. Il a dit, Tu sais, avant, j'entendais parler de péché terrible et je me disais, jamais je ne ferai ça. Mais Dieu a parlé à mon cœur et m'a dit, Tu ne pourras plus jamais dire cela. La seule chose que tu puisses dire, c'est par la grâce de Dieu, je ne ferai jamais cela. Car dans ta chair, il n'habite rien de bon. Tu peux commettre n'importe quel péché. Tu dois compter sur moi et sur ma grâce pour t'empêcher de tomber. L'histoire prend alors un autre tournant tragique. Absalom part en exil, mais rentre chez lui grâce à quelques manœuvres habiles de Joab, faisant intervenir une femme sage. Voici le problème. Bien qu'Absalom soit physiquement revenu à Jérusalem, il n'y eut jamais de vraie réconciliation avec son père. La situation est devenue si grave qu'Absalom a dû incendier le champ de Joab pour attirer l'attention de son père. Oui, ce passage se termine par un baiser entre David et Absalom, mais ce n'est qu'une façade. Les vrais problèmes n'ont jamais été résolus et nous savons que cela conduit à quelque chose d'encore pire, la rébellion d'Absalom contre son père. Alors comment appliquer cela à notre vie aujourd'hui? Traitez les désirs pécheurs avant qu'ils ne prennent racine et ne contrôlent vos actions.
Comptez sur Dieu pour vous accorder la grâce et la victoire. Ne laissez pas les échecs du passé vous empêcher de corriger ce qui ne va pas dans votre famille, car une réconciliation partielle mène souvent à d'autres problèmes. Reconnaissez que la vengeance ne fait qu'entretenir, en réalité, le cycle de la violence et agissez chaque fois que vous êtes témoin d'une injustice. Le silence laisse d'autres torts se produire. Recherchez une véritable réconciliation et non une paix superficielle. Rappelez-vous, les conflits familiaux non résolus peuvent affecter les générations futures. L'histoire de la famille de David nous montre que même ceux choisis par Dieu peuvent commettre des erreurs dévastatrices, mais rappelle aussi que nous avons le choix quant à notre réaction face au péché et à l'injustice. Nous pouvons choisir la voie de Dieu, justice et réconciliation, ou suivre notre chemin de vengeance et d'amertume. Les conséquences de ce choix résonneront dans nos familles pour les générations à venir.